Salut à tous, comment vont les fans de rétro? Vous êtes bien sur Rétro Solide les amis. Et aujourd'hui, grand moment sur la chaîne, on va faire la première vidéo top 10. Ça reste du très classique, je vous l'accorde. Mais néanmoins symbolique, le premier top 10 de la chaîne qui va être consacré, vous le voyez derrière, j'ai mis quelques titres issus de ma collection. On va parler de Resident Evil. Allez, générique les amis. Je préfère vous le dire d'entrée, c'est une vidéo qui risque de durer bien plus que d'habitude, de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc si ça vous intéresse, eh bien posez-vous tranquillement et voilà, prenez une petite boisson. Encore une fois, il s'agira d'un top 10, donc ce sera très subjectif puisque ce sera mon top 10. Et si ça vous intéresse pas, malheureusement, ben quittez la vidéo, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on fera un top 10 des épisodes canoniques, hein, c'est-à-dire les épisodes numérotés, avec une exception que vous vous doutez bien, qui se trouve là, qui sera bien sûr dans le top, évidemment. Et je vais vous parler aussi vite fait un peu de mon histoire avec RE, puisque au final c'est une série que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé, sur laquelle j'ai passé énormément d'heures. Donc voilà, on va un peu parler d'anecdotes, tout ça, et vous présenter des jeux, ça vous permettra de voir un aperçu de ma collection Resident Evil. Et donc cette fameuse collection, si vous voulez en voir plus et la voir au complet, eh ben, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, parce que j'ai quand même pas mal d'exemplaires hein, de la série. Sur différentes machines, différentes régions, etc. Donc si ça vous intéresse, eh ben, je pourrais prochainement vous présenter l'intégralité de ma collection Resident Evil, et il y a vraiment de quoi faire. Voilà. Maintenant, on va passer rapidement, je vais faire un petit résumé à mon histoire avec RE. Donc vous le savez, sur la chaîne, je parle beaucoup, peut-être beaucoup trop même parfois, de Metal Gear Solid. Oui, c'est une série qui m'a marqué profondément, puisque avec MGS, j'ai découvert un genre, c'est-à-dire le jeu d'infiltration. Et ben, avec Biohazard, c'est pareil. J'ai découvert la série et en même temps, j'ai découvert le genre du survival horror. J'avais jamais joué à un survival avant de jouer à Resident Evil et je ne connaissais même pas le genre, puisque j'étais relativement jeune quand les premiers Resident sont sortis sur PlayStation. Du coup voilà, c'est une série qui m'a profondément marqué et qui m'a même, à certains égards, entre guillemets, traumatisé. Comme je l'ai dit, j'étais relativement jeune. D'ailleurs, j'en profite, je vous mettrai le lien par ici. J'ai fait déjà quelques vidéos sur la chaîne consacrée à Resident Evil où je vous propose un début de gameplay du Resident Evil 2 où j'explique justement pourquoi cette série m'a un peu traumatisé à l'époque. Donc je vous invite à aller la regarder. Je joue et je commente en fait les premières minutes du jeu et j'explique mon ressenti de l'époque. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que, eh bien, on commence ce top 10 tout simplement. Allez, c'est parti. On commence avec le numéro 10. Alors là, c'est un des épisodes que je n'ai pas sous la main. Il s'agit du Resident Evil 7 Biohazard, appelez-le comme vous voulez. Ça correspond, il est sorti à une période où je jouais un peu sur PC, du coup je l'ai fait via Steam. Euh, que dire, un jeu sympathique avec... on sent une envie de retour aux sources avec le passage en vue FPS hein, qui a clairement été mis en partie, je pense, pour exploiter le PlayStation VR et la VR, pardon, qui, pour le coup, ce Resident Evil 7 était vraiment le seul jeu, entre guillemets, de la gamme VR, vraiment un vrai jeu poussé et fini, qui proposait cette expérience. Personnellement, je l'ai pas fait en VR, je fais le jeu normalement.
Pas grand chose à dire, c'est les derniers épisodes de Resident Evil. En fait, le jeu en soi est pas mauvais, mais le scénario, bon, évidemment, c'est du RE, donc c'est nanardesque, mais ça n'a ni queue ni tête. Et là où je trouve Capcom très frileux, c'est que ils ont vraiment tout fait pour essayer de nous vendre le truc, raccrocher les wagons, que ça vient bien de l'univers RE, qu'il y a des similitudes avec des notes, des correspondances, etc. Mais au final, ils auraient pu appeler ce jeu n'importe quel nom qu'ils voulaient lui donner en fin de compte et créer une nouvelle franchise. Je suis sûr qu'elle aurait marché en plus. Et ne pas s'appeler RE, parce que pour moi, c'est un Resident Evil sans en être un. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Petite anecdote, le village, je l'ai. J'y ai joué une demi-heure, j'ai jamais relancé, donc voilà, mais j'accroche pas. Donc j'imagine que je suis trop vieux pour ça, mais voilà, bon. Fallait mettre quelqu'un en 10e place, alors je l'ai mis parce que je l'ai fait. Voilà, pas grand chose à dire, hein. Un épisode qui m'aura peu marqué, en fin de compte, vite fait, bien fait, et vite fait oublié. Je vous propose de rentrer un peu plus dans le vif du sujet et de passer au suivant. Bon allez, à la 9e place, le Resident Evil 5, ici en édition Gold. Voilà. Donc c'est la version qui contient tous les DLC, en fait, c'est la version GOTY. Bon, ce RE5, que dire? Je pense que symbolise bien l'époque où Capcom, en ce qui me concerne, a complètement parti en sucette avec sa licence, qui a complètement perdu son identité originelle, où on est arrivé sur un jeu de shoot, en fin de compte, jouable à deux en coop en plus, puisque c'était le premier, il me semble, qui était faisable en ligne à deux. On arrive sur un jeu, voilà, dit de plus de shoot TPS, quoi, avec du scoring, du loot. Et on n'a plus l'esprit originel de la série, en fait. C'est vraiment, pour moi, ça a marqué le tournant, où vraiment, quand Capcom a commencé vraiment à faire n'importe quoi. Alors, je l'ai fini une fois. Je vais pas me mentir, j'en garde pas un grand souvenir non plus. Il y a quelques passages sympas, mais voilà, pour moi, il a marqué la fracture complète avec l'ancien Resident Evil et puis les nouveaux qui sont sortis par la suite. Franchement, c'est pas un épisode sur lequel je reviendrai parce que pour moi, c'est trop typé action en fait. C'est pas ce que je recherche. Même si, voilà, c'était plutôt sympa. Ils ont voulu un peu développer la chose, nous mettre des nouveaux environnements. Pour le coup, d'aller mettre l'Afrique comme terrain de jeu, c'était osé et novateur entre guillemets. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire encore une fois avec la fin. Bon, si vous l'avez jamais fait, je vais pas vous spoil, mais le combat final, en fait, il m'a fait de la peine parce que je trouvais encore une fois ultra nanardesque et la façon dont ça s'embrique qui s'est orchestré, ça n'a aucun sens puisque le personnage de Wesker, depuis le tout premier, il est quand même assez mystique, si je puis dire. C'est vraiment l'antagoniste de la série originelle, le grand Manitou, si je puis dire. Et voir ce qu'ils en font à la fin du jeu, dans l'affrontement final, quand on joue Chris, je trouvais ça un peu vraiment nul. Je trouvais que c'était du gâchis, mais bon. Encore une fois, les goûts et les couleurs. Alors voilà, ce RE5, ça reste un bon jeu, hein. Vous pouvez l'acheter en plus, il doit pas coûter grand chose et vous vous ferez plaisir, mais voilà. En numéro 8, le Resident Evil 2 Remake. Eh oui, seulement en 8ème position. Alors là, je sens que vous allez me taper dessus. Alors, encore une fois, faut savoir que moi j'ai débuté la série sur cet épisode, enfin du moins pas le remake, hein, l'épisode d'origine bien sûr sur PlayStation, avec le Resident Evil 2, et c'est un épisode, on aura l'occasion d'en parler après, qui est, comme je l'ai dit, la série elle m'a un peu traumatisé à l'origine, j'ai commencé avec le 2, donc le 2, j'ai un rapport spécial avec cet épisode-là, gros changement, très bon jeu, avec la caméra à l'épaule, un super jeu au niveau des éclairages, lumière, tout ça. Une bonne IA, le concept du Mister X, voilà, qui tourne dans le commissariat, c'est un peu repris mais évolué, c'est pas trop mal fichu. Le problème, c'est que voilà,
ça reste le 2, donc moi le 2 j'ai toujours un peu de mal avec. En plus, il est sorti à une période où malheureusement, où je vais pas raconter ma vie, mais je n'avais peu de temps pour y jouer, c'était vraiment un mauvais timing. Et en plus que le mec confiant que je suis, j'ai fait qu'une seule run dessus, enfin une run et demie, puisque j'ai même pas fini le jeu avec Léon, j'ai fait qu'une run avec Claire, qui est mon personnage préféré de Resident Evil, mon personnage féminin préféré. Vive Claire Redfield. Et en plus, je l'ai lancé en hardcore direct. Je suis allé au bout, hein, je l'ai fait en hardcore, il n'y a pas de problème, hein, même s'il y avait certains passages qui étaient un petit peu tendus. Mais voilà, j'ai trouvé vraiment le jeu, vraiment il est très bon, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, moi le 2 j'ai toujours un peu de mal. Et en plus, je vais pas vous mentir, le passage, parce qu'ils ont vraiment quand même vraiment retravaillé beaucoup le jeu, hein, le commissariat et tout. Et ils ont vraiment, je pense, je trouve la deuxième partie du jeu a vraiment été complètement retravaillée, puisqu'on a les égouts et l'usine à la fin, qui vraiment apporte quelques petits passages qu'ils ont gardés vraiment symboliques, où on s'y retrouve. Tout le reste, c'est très, très nouveau et très novateur, et c'est bien fait. Et j'ai trouvé le passage des égouts extrêmement malaisant, vraiment extrêmement malaisant et très glauque. Et ouais, franchement, je me faisais limite dessus, en fait. Quand les espèces de mini-G, là, qui sont immergés dans l'eau, qui vous sautent dessus, là, pour vous choper, j'ai pas du tout aimé ce passage, honnêtement. Voilà. Mais sinon, voilà, non, non, un très 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 bon jeu. J'aurais peut-être dû quand même finir ma run avec Léon, il faudrait que que je la refasse un de ces jours, mais non, ouais, très beau remake, vraiment, rien à dire. Mais voilà, c'est le 2 chez moi, voilà, encore une fois, c'est un top subjectif, le 2 non, on aime moyen. Allez, on passe au numéro 7 et là, oui, vous faites un AVC, puisque je viens de présenter Resident Evil 2 Remake, et donc du coup, dans mon classement, RE3 Remake, il est devant. Bah oui, et voilà, c'est comme j'ai dit, c'est mon top, c'est subjectif. Alors, je vais pas aller contre l'avis général, oui, cette version a été très grandement amputée de son histoire par rapport à la version originelle, c'est dommage, c'est ce qui en fait le gros point négatif du jeu. Mais hormis ça, le jeu est excellent. Vous pouvez dire ce que vous voulez, l'antagoniste du jeu il est là, et on nous le fait bien sentir dès le début, il est là tout le temps, ou presque. Et voilà, et c'est lui qui nous traque, et c'est le Némésis qu'on veut se débarrasser pour pouvoir survivre et réussir notre last escape. Et là-dessus, pour moi, le jeu, il est réussi, en fait. Et certes, il est beaucoup plus action, mais Resident Evil 3 de 99 est beaucoup plus action. Et voilà, et ça marche, en fait. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Alors oui, encore une fois, il est amputé, c'est très dommage. Capcom a rushé la chose, puisqu'ils sont sortis à même pas un an d'intervalle, donc ils ont développé les deux en parallèle, clairement en rushant celui-ci. Mais pour moi, c'est un remake de bonne facture, qui est fun. Et voilà, et comme je dis, on prend du plaisir, et le Nemesis, il est là, et il vous met la pression. Et voilà, on n'en demande pas plus, c'est RE3, hein. Voilà, hein, ils vont pas réinventer l'histoire, hein. Le but, c'est de quitter Raccoon avant que la ville soit atomisée, et échapper au Nemesis. Voilà, voilà, et ben, je vous propose de passer au suivant. Et en numéro 6, le Resident Evil 0. Et là, ce que je tiens dans les mains, c'est mon exemplaire d'époque, hein, que j'ai acheté en 2003 ou 2004. Je sais plus l'année exacte, mais je me souviens très bien, je l'avais acheté chez Leclerc, si vous voulez tout savoir. Le Biohazard 0, ah là là. Je pouvais donner un qualificatif à ce jeu en 2 mots, pétard mouillé. Eh oui. Encore une fois, Capcom qui s'est brodé et puis finalement qui vous vend un peu du vent. Je sais pas vous, mais moi cet épisode à l'époque, je l'ai beaucoup attendu. J'avais vu les trailers, c'était incroyable. Il faut savoir que ça, à la base, c'est censé sortir sur Nintendo 64. Mais vu que la console, malheureusement, a légèrement bidé, et que Nintendo l'a vite lâché pour son projet suivant qui était la GameCube, donc le projet RE0, il a été décalé sur GameCube. Et il utilise le même moteur que Resident Evil Reverse. Et donc,
voilà, à l'époque, il y avait les trailers et tout, ça vraiment, ça envoyait quoi. Alors, il n'y a pas de souci, hein, techniquement, ce jeu, c'est pour l'époque, c'est une vitrine, hein. Très très beau, hein, franchement, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, hein, c'est vraiment un super jeu. Mais voilà, moi on m'a vendu des promesses, les promesses je les retrouve pas dans le jeu. Alors voilà, comme vous voyez, c'est le zéro, donc ça veut dire que le jeu est une préquelle, qu'il est censé nous apporter des réponses sur les incidents qui se sont produits de manière précurseur avant les incidents du manoir. Bah, je sais pas vous, mais moi j'ai fait le jeu, ouais, alors on nous vend un autre manoir avec un autre méchant qui tirait un peu les ficelles avec les persos du premier épisode, et au final, voilà quoi, c'est du remplissage. Les seules cinématiques que je trouve intéressantes, c'est dans la partie du train en fait, quand on voit Wesker et Birkin, vraiment quand chacun a sa roadmap et qu'il va faire ce qu'il a à faire, et que là on sent que pendant que là on joue cette aventure-là, ça y est, c'est le début de RE1 en fait, et de RE2, puisque les jeux ont une timeline très resserrée et parfois se chevauchent. Et donc ici, en plus, on nous avait fait la promesse qu'on va jouer Rebecca Chambers, hein, qui est l'un des persos secondaires du RE1 dans l'histoire de Chris, et que on allait la découvrir vraiment plus en profondeur et savoir qui elle est, et lui donner un autre visage. Ouais, moi je veux bien, mais la Rebecca que je joue là-dedans, allez pas me faire croire que c'est la même Rebecca qu'il y a dans RE1 en fait. Il y a un gros décalage quand même, hein. La Rebecca de RE1, voilà, on voit qu'elle est là un peu par hasard, c'est sa première mission, et elle est pas taillée pour ça en fait. Alors que là, on sent qu'elle est un peu plus, on va dire, taillée pour le job. Mais du coup, vu que ça se passe avant, bah, c'est pas très crédible. Et je parle même pas du personnage de Billy, qui est un peu propulsé là par hasard. Et si vous me corrigerez si je me trompe, mais une fois que l'aventure est terminée, on n'a plus de son, plus d'image, et on n'entendra plus parler de ce cher Billy Cohen. Donc tout ça, mis bout à bout, bon, pour moi c'est un peu des promesses ratées. Après, alors oui, il y a le gameplay, avec cette spécificité de ne pas mettre de coffre dans le jeu, et du coup de devoir déposer les objets par terre, et d'avoir ce bouton switch qui vous permet de switcher en temps réel, de jouer soit Billy ou Rebecca, et suivant chaque personnage d'avoir accès à des zones que l'un pourra aller et que l'autre ne pourra pas, qu'il faudra déverrouiller ou récupérer des objets clés, puisque vous serez séparés par moment. Ouais, mais bon, voilà, c'est un épisode pour moi un peu décevant parce que j'en attendais plus, et en fin de compte, bah voilà, j'ai été un peu déçu. Ça reste un bon petit jeu, mais pour moi il est dispensable. Honnêtement, il apporte pas tant que ça au niveau de la genèse de Biohazard. Encore une fois, c'est mon top 10, hein, c'est subjectif, mais voilà. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez de ce Resident Evil 0. Si vous l'avez vraiment aimé, hein, c'est possible, hein, mais honnêtement, moi, sans plus. Allez, on arrive déjà au cinquième, là on va rentrer dans le dur, ça va taper fort. Et voilà, numéro 5, Resident Evil 2, originel de 1998. C'est donc sur cette version et sur ce jeu que j'ai découvert la licence Resident Evil, que pour la première fois j'ai joué à cette licence. C'est ce jeu en partie qui m'a traumatisé au premier abord et qui après m'a rendu accro à la série. Voilà, alors je le mets en numéro 5 parce qu'à un moment donné il va falloir, comme je dis, taper dans le dur. Et vous l'aurez compris, si il est à la 5e place et qu'il y a d'autres épisodes placés devant lui, que dire? Que dire, que dire, que de souvenirs avec ce jeu. Que de souvenirs. Clairement, vu que j'ai commencé avec celui-ci, quand j'ai enfin par la suite fait la trilogie d'origine, donc quand j'ai joué ensuite au RE1 et au RE3, clairement, de la trilogie originelle, c'est celui que j'aime le moins, encore une fois. C'est les goûts et les couleurs, mais voilà, ça reste un jeu quand même qui est culte, très culte. J'ai quand même pris du plaisir à le faire, il n'y a pas de problème, hein.
fini les 4 scénarios, hein, les 2 scénarios A et B de chaque personnage, qui chacun ont leur spécificité. Mais voilà, ce Resident Evil 2, pour moi, ça restera un épisode très très spécial. Épisode qui me laisse toujours un petit stock goût amer en bouche, malgré une OST très culte. Voilà, j'ai toujours un peu de mal avec ce jeu. Ça s'explique pas, c'est comme ça, c'est mon ressenti, mais ça n'en reste pas moins un épisode culte, fondateur de la série. Et je sais que vous êtes beaucoup à l'adorer celui-là. Mais voilà, moi, je l'aime, mais pas trop. Voilà. Si vous voulez encore une fois savoir un peu plus sur mon histoire avec ce jeu, je vous renvoie, je vous mettrai le lien à la vidéo que j'avais sortie il y a quelques temps où justement je joue le début de l'aventure et je le commente avec vous. Je vous explique dans quel état j'étais la première fois que j'ai joué à ce jeu. Allez, on passe à la suite. En numéro 4, ah bah voilà, quoi de mieux que de mettre le 4e épisode de la série. Ça aussi, c'est encore mon exemplaire d'époque, hein. Acheté dans mon jeu console d'occasion pour le coup, 35 € je crois. Bon, Resident Evil 4, il y a beaucoup à dire quand même. Alors ici, je vous présente la version d'origine, un GameCube, mais je possède également son portage PlayStation 2 et bien sûr la version de 2023 sur PlayStation 5. Pour le coup, je ne vais pas dissocier cette version du remake, pour la simple et bonne raison que le remake, pour moi, reste relativement très fidèle à cette version-là. Alors oui, je sais, pour les puristes, ceux qui sont des aficionados de ce jeu, le remake, il y a quelques pans de l'histoire qui ont été coupés, raccourcis, enfin remodelés. Ça a déplu à certaines personnes, moi ça ne m'a pas gêné. Et c'est pour ça que je ne vais pas les dissocier totalement. Cela dit, le remake, si je devais à la fin choisir entre cet épisode-là ou le remake, clairement, ce sera l'une des rares fois où je vais choisir la nouveauté, donc le remake. C'est un excellent titre, ce Resident Evil 4 Remake. Et vraiment, j'ai passé quand même un très bon moment dessus. Alors que celui-ci, un peu moins. Alors, pourquoi? Pour plein de raisons. Ce jeu, donc il est sorti en 2005 sur GameCube. Hein, là-bas, c'était une exclusivité GameCube, mais ça ne durera pas. Et ce jeu, en fait, c'est la première, on va dire, grosse fracture, on va dire, de la série. Puisque là, on reprend Shinji Mikami, hein, qui est le producteur du premier. Et il va remodeler complètement la façon de penser de cette saga. Donc là, fini les commandes tank, hein, les caméras fixes, etc. On passe sur un jeu caméra épaule, orienté un petit peu shooter, un petit peu plus même, mais voilà, il y a quand même le petit côté horrifique. Il a une patte graphique qui lui est propre, assez terne, des couleurs assez fades par moment. Et on a un environnement donc hein, au fin fond de l'Espagne, hein, chez les Los Ganados. Et en plus, grosse nouveauté, c'est que là on n'affronte plus des zombies, donc des morts vivants, mais des gens bel et bien vivants, mais qui sont possédés, qui ont en eux un parasite. Donc tout ça, ça faisait beaucoup de changements pour l'époque. Beaucoup de changements, et peut-être trop d'un coup pour moi, ce qui fait que quand je le fais, en fin de compte, à l'époque, bah, j'accroche pas en fait. Sur le moment, je me dis, ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait à ma série en fait? Non, j'aime pas. Je croche pas, c'est trop bourrin. Et en fin de compte, j'ai gardé cette impression avec ce jeu pendant longtemps où je me refusais d'y rejouer. Et en fin de compte, quelques années plus tard, je l'ai relancé, j'ai refait une run, je crois que je ne l'avais pas refini. Et j'avais toujours un peu de mal. Et je me disais, ouais, c'est vraiment un jeu peut-être qui est pas fait pour moi, cette formule. Et en fin de compte, bon, le temps a passé, et là, bon, je l'ai pas sous la main, mais il est quelque part, il traîne. Donc l'épisode 2 2023, je mettrai la capture. Euh, je l'ai acheté, je l'ai fait, et j'ai passé un bon moment en fait. Je me suis dit, ouais, en fait, ce RE4, ça reste culte parce que il y a vraiment des passages bah, que je me souvenais forcément du jeu de 2005
qui m'avait marqué, et voilà, et je retrouvais ça. Et du coup, j'ai quand même beaucoup aimé le level design, etc. Et non, ça reste, je peux pas dire que ça reste, c'est un mauvais jeu, peu importe la version, ça reste un épisode, je dirais pas fondateur peut-être, mais en tout cas qui a marqué beaucoup, qui a permis peut-être beaucoup, je sais, à certaines personnes qui ont commencé avec cette formule, donc avec cet épisode. Voilà, voilà, Resident Evil 4, ça reste du très bon, mais je préfère la version remake. Cette version-là, disons que en son temps, quand elle est sortie, moi, j'étais juste peut-être pas prêt pour autant de changements. Mais néanmoins, ça reste très très solide, et je vous recommande chaudement, si vous n'avez jamais joué à RE4, je vous dirais, allez, prenez la version 2023, parce qu'elle a les graphismes, voilà, léchés au goût d'aujourd'hui. Et fondamentalement, je vous l'ai dit, elle respecte l'œuvre là. Oui, il y a quelques coupures d'un certain passage, effectivement, mais il n'y a pas mort d'homme. Honnêtement, comparé au Resident Evil 3 Remake que j'ai présenté tout à l'heure, c'est le jour et la nuit, hein, au niveau des passages qui ont été coupés dans l'histoire. Donc voilà, je vous conseille d'y jouer. Si vous l'avez jamais fait, vous passerez un bon moment. C'est un épisode qui reste quand même très culte. Et ben voilà, on va bientôt arriver dans le top 3, ça va tabasser cette fois. Bon allez, c'est parti, là on arrive dans du très très lourd, le top 3, aïe aïe aïe, ça fait mal. Attention, tintin, Stars. Ah oui, le voici. Numéro 3, la Resident Evil 3 tout simplement, Nemesis. Aïe aïe aïe, ce jeu, c'est des heures de jeu passé à l'époque avec mon meilleur pote à l'époque, c'est vraiment... un épisode qui nous aura marqué, mais qui m'aura marqué. Faut se remettre dans le contexte. Je vous ai présenté RE2 là il y a quelques minutes. On est en 1998 quand RE2 sort. Je découvre la série avec RE2. Le temps de m'y acclimater, tout ça. Je le ponce entièrement. Je deviens accro. Et 1999 arrive très vite. Et avec lui, il y a ce gros brut, cette grosse badass de Nemesis qui débarque. Et là déjà, rien que la jaquette, franchement. Aïe aïe aïe. Ouais, ça à l'époque, on me dit qu'une chose, c'est je veux y jouer. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et on incarne du coup Jill Valentine, et on se retrouve voilà, plongé au cœur de Raccoon City, là, vraiment dans le chaos absolu, qui a un seul objectif, survivre et s'enfuir. Et on va vite découvrir que notre ami là, lui, il a prévu d'autres choses pour nous. Alors oui, le jeu, comme je le disais tout à l'heure, avec son remake, cette version est beaucoup plus action que les deux premiers. Parce qu'on a beaucoup de munitions, en plus on a la presse et les fioles de poudre pour fabriquer nos propres balles dans le jeu, ce qui était novateur hein, pour l'époque. Donc le jeu est beaucoup plus orienté action, il y a un bestiaire qui se renouvelle par rapport aux anciens, mais où on incorpore d'anciens mobs et on en met des nouveaux. Et voilà, et on joue Jill, et comme je vous dis, on doit s'enfuir. Et franchement, on passe dans différents lieux cultes de la ville. J'ai beaucoup aimé là, sur celui-ci, c'est la variété des décors, des environnements. C'était une des premières fois, genre bah, c'était la première fois en fin de compte, où on nous donnait cette sensation d'avoir des décors variés, hein, puisque bon, bah, les deux premiers sont dans des environnements assez clos finalement, qui se renouvellent peu. Et voilà, et puis c'est nous, joueurs PAL, puisque là il s'agit de la version PAL, hein, à l'époque je n'avais pas accès à l'import et j'étais bien trop jeune pour ça. Nous, joueurs PAL, c'est grâce à cette version qu'on va découvrir un peu de rejouabilité sur Resident Evil. On va avoir de la valeur ajoutée puisque on va découvrir le mode mercenaire, qui pour le coup était déjà disponible sur le 2 et le 1, hein, sur des versions notamment japonaises et US. Mais pas chez nous. Donc voilà, que dire, c'est un épisode, moi, qui m'aura marqué, le fameux Stars de Nemesis. Dites-moi que vous avez jamais sauté de votre chaise quand vous redescendez l'escalier là, du deuxième du commissariat, que le Nemesis arrive par la fenêtre avec son lance-roquette pour en découdre avec vous. Ça, c'était du jumpscare vraiment mythique. Voilà, il y en a plein dans le jeu, mais franchement, aussi celui où
lorsque vous devez cette fois quitter le premier quartier, que vous avez tout fait, et que vous devez prendre le tram pour le Beffroi, vous arrivez dans la fameuse allée là avec la porte qui est au bout, que vous devez passer par là, et là qui c'est qui est devant la porte qui prend toute la place? Notre cher ami qui tape un 100 mètres pour venir nous défoncer. Non, vraiment, comme je vous dis, c'est des heures et des heures de jeu. Ce jeu, on l'a fait, refait. Ça fait d'ailleurs vraiment très longtemps que je n'ai pas fait cette version. Honnêtement, avec le peu de temps de jeu que j'ai aujourd'hui, je le referai certainement pas parce que je préfère découvrir autre chose que je n'ai pas connu à l'époque, mais clairement, c'est un banger, hein, franchement. Si vous y avez jamais joué, pour le coup, entre le remake et celui-ci, faut jouer à celui-ci. Faut vraiment, hein, c'est vraiment un jeu, mais cultissime. J'ai pas d'autres mots, franchement, là je vous dis, on rentre dans le top 3, et pour moi celui-là, il m'évoque énormément de souvenirs. Ce cher Nemesis, franchement, il m'aura marqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ouais, et en plus, oui, j'allais presque oublier, vous avez aussi cette petite faculté qui avait été ajoutée dans le jeu, c'est dans certains moments clés où vous allez croiser le Nemesis. C'est que, à un instant T, l'écran va friser, en fait, le jeu va s'arrêter, et vous aurez le choix, en fait, on va vous proposer deux choix, en fait, que vous devez, en fait, effectuer, et en fonction du choix que vous effectuez, ça va déclencher une action du Nemesis, et vous aurez accès à une petite cutscene propre qui ensuite induira sur la suite de votre parcours. Alors voilà, c'est vraiment très succinct et ça n'a pas d'influence sur la finalité de l'aventure, mais c'est très 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 sympathique. Honnêtement, Resident Evil 3, c'est de la balle. Franchement, allez-y, vous regretterez pas. Bon, on arrive au numéro 2, là je sais que le suspense est intense. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui peut bien être en numéro 2 alors qu'au final, il n'y a plus vraiment beaucoup de choix. Bon, bah, roulement de tambour, hein, sans surprise. Voilà. Resident Evil Code Veronica. Alors ici, dans sa version X, je vous propose cette version principalement Platinum PlayStation 2, car c'est avec cet exemplaire, qui est mon exemplaire aussi d'époque, que j'ai découvert cet épisode, puisque bon, je n'ai pas eu la Dreamcast pendant sa courte durée de commercialisation. Et en plus, au début des années 2000, je n'avais plus de PlayStation 2. Donc, en fin de compte, voilà, en 2005, lorsque j'ai récupéré une PS2, lui traînait, en fait, dans un bac d'occasion, dans mon jeu console, acheté 5 €. Voilà. Alors, vous le voyez, hein, il est ici, dans sa version Dreamcast. Voilà, encore une fois, si vous voulez voir toutes mes versions, vous inquiétez pas, je les ai et je pourrai en faire une vidéo consacrée vraiment juste à présenter toute ma collection RE, il y a de quoi faire. Donc, ce jeu, ah là là, que de souvenirs aussi. C'est vraiment, pour le coup, un jeu à part. Déjà parce que, il a pas de... Voilà, c'est pas un épisode canonique de nom, hein, on aurait fait très bien pu, pour le coup... Si on suit la chronologie de l'histoire, le Resident Evil 4, c'est celui-ci en fait. Mais voilà, ça s'appelle Code Veronica. Ce qui est frappant avec ce jeu, c'est tout de suite, je parlais tout à l'heure avec Hero 3 des environnements, etc. Et ben celui-là c'est pareil, c'est sa DA, il a vraiment une identité tellement propre à lui. On retrouve notre chère Claire. Donc déjà c'est un très bon point puisqu'on joue avec Claire. Souvenez-vous, le meilleur personnage féminin, c'est Claire. Et donc, on est toujours en quête de retrouver Chris, hein, notre frère, qu'on cherche depuis le RE2. Et, bon an, mal an, on atterrit sur un complexe secret de Umbrella, où on est fait prisonnier sur une île perdue au milieu de nulle part, près de l'Antarctique. Et voilà, et du coup, on va être libéré parce que l'île se fait attaquer. Et du coup, comme d'habitude, hein, il faut survivre et s'enfuir. Et vraiment, ce jeu, c'est, ouais, comme j'ai dit, c'est la DA qui fait tout, je pense. Parce que il a quand même un point faible, je trouve, où là où Capcom avait abusé, c'est, vous savez, on est toujours sur le gameplay à l'ancienne, hein, commande tank, etc., plan fixe, mais y a pas de problème, hein, moi ça ne me pose pas de problème, c'est ma formule préférée, mais on a toujours eu cette notion de backtracking, hein, pour augmenter la durée de vie artificiellement dans les RE.
Et celui-ci, particulièrement, il en abuse. Et vous avez intérêt à bien penser à tous les objets que vous prenez et à optimiser votre inventaire parce que les allers-retours, vous allez en faire et puis pas des petits. Donc ça, c'est un peu dommage. Ça augmente considérablement de manière artificielle, je trouve, sa durée de vie. C'est son gros point faible, je dirais. Mais hormis ça, franchement, on se retrouve avec des personnages vraiment qui ont une identité très marquée. Hein. Alors voilà, Code Veronica, car on se retrouve chez les Ashford. Et c'est... Veronica, en fait, c'est le nom de la mère d'Alexia et d'Alfred, qui sont les deux principaux antagonistes du jeu, mais pas que, le jeu va beaucoup plus loin, et c'est là qui, je trouve, s'y fait sa force. Tout à l'heure, je parlais de Resident Evil 0, où, voilà, niveau histoire, on était un peu, voilà, sommaire, et ça prenait pas trop. Et encore mieux, même Resident Evil 7, où on essaie de nous faire dire oui, c'est Resident Evil, regardez, il y a Umbrella, blablabla, mais non, ça marche pas. Alors que là pour le coup, ça marche. Ils ont été très forts dans le scénario. Ils ont vraiment réussi à écrire une histoire en 2 temps, puisque voilà, à un moment donné, on va jouer avec Chris. On retrouve notre bon vieux Chris. Et du coup, il y a des gros clins d'œil à RE1. Je vais pas vous spoil si vous l'avez jamais fait, mais voilà. Comme là, on peut le dire, les wagons sont raccrochés, et de manière legit en fait. Et on a des scènes cultes, des scènes cinématiques qui sont cultes. On a du bestiaire aussi qui est, on va dire, assez classique, mais il y a pas mal de mobs qui sont propres à cet épisode, qu'on retrouve pas forcément dans d'autres épisodes, notamment les Bandersnatch. Ouais, c'est un épisode qui n'est pas simple parce que finalement je l'ai fait plusieurs fois. Et à chaque fois, notamment dû à ce fameux backtracking dont cet épisode abuse, j'ai toujours mis longtemps à le finir. Hein. Je crois que le plus court que j'ai fait, c'est vraiment pour un run Resident Evil, c'est nullissime, mais ça doit être 7h30 ou 8h. Alors que voilà, un jeu comme RE3 à l'époque, ou même RE2, où ça se finit facilement en moins de 2h30 hein, sans problème. Mais là, pour le coup, c'est un peu plus dur. Et ouais, moi c'est un épisode que j'aime beaucoup. Il y a vraiment des scènes très cultes. Et puis que dire du personnage de Steve qui est exclusif à ce jeu, ce cher Steve Burnside qu'on rencontre dans l'aventure. Voilà, c'est vraiment un super jeu. En plus on a la réunion à la fin, Claire et Chris, enfin depuis le temps. La sœur retrouve son frère. Et voilà, et franchement, voilà, comme je vous l'ai dit, la DA et l'OST de ce jeu, très lourd. L'une de mes préférées, si ce n'est ma préférée de tout Resident Evil. Un jeu vraiment culte que je vous conseille chaudement si vous l'avez jamais fait. Ça c'est du RE pur et dur à l'ancienne. Et croyez-moi, vous en avez pour votre argent. Franchement, Code Veronica, il faut l'avoir fait moins une fois dans sa vie, c'est un jeu exceptionnel. Allez, le top 1. Chris Redfield. Jill Valentine. Mary Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Bon, ça y est, le Graal absolu, il est là. Bon, vous vous en doutez, aucune surprise. Voilà. Resident Evil 1, tout simplement. Hein. Le meilleur, le best. Souvent copié, jamais égalé. Alors ici, je vous le présente dans sa version Director's Cut en PAL. Car pour l'anecdote, en fait, quand j'ai découvert RE1, moi, donc à l'époque, voilà, comme je vous ai dit, j'ai fait RE2, RE3. Et seulement après, j'ai pu enfin arriver sur ce premier épisode, et donc en 1997, Capcom avait déjà ressorti cette Director's Cut qui contient la démo de Resident Evil 2, c'est inscrit ici, et donc le fameux Director's Cut, le jeu, avec quelques features en plus, notamment le mode avancé,
voilà, vous permet d'augmenter la difficulté du jeu, les objets clés sont changés de place, etc. etc. C'est pour ça que je vous montre cette version Director's Cut, mais le jeu en soi, il reste le même. Si ce n'est la cinématique d'intro aussi, je fais un petit coucou grand pas. Oui, c'est celle-ci la meilleure version parce qu'elle n'est pas censurée. Et moi, du coup, quand je l'ai découvert à l'époque, j'ai découvert direct avec la meilleure version sans le savoir. C'est après coup que j'ai vu dans les autres portages que la cinématique FMV, elle est en noir et blanc et censurée. Mais pas dans cette version. Alors que dire? Il y a tellement à dire. Déjà d'une part, même si ce sont quand même deux jeux relativement différents, pardon, celui-ci et le Rebirth qui est là, je peux pas les dissocier. Pourtant, ils sont vraiment à part, mais ils sont excellentissimes les deux en fait. J'arrive pas à choisir l'un ou l'autre. Vous me dites, viens, on joue à RE1, mais je te dis tout de suite, tu me dis quelle version, je m'en fiche en fait. Que ça soit que je joue au Rebirth sur GameCube ou alors avec ces versions dites HD qui ont été ressorties encore par la suite en PS3, PS4, etc. Où tu mets la version de 96, moi j'ai aucun problème, ça me dérange pas du tout et je serai tout aussi à fond dedans. Que dire? Ce jeu, voilà, moi je l'ai découvert du coup en 3ème. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai commencé à jouer à faire le jeu, et que voilà, j'ai vraiment la mâchoire décollée, mais en fait je me suis dit, mais en fait, donc celui-là, c'est ce qu'ils ont fait en premier. Sachant que j'avais fait les deux autres auparavant. Mais je me dis, mais en fait, voilà, en exagérant, je fais un cliché, mais je fais les deux autres. C'est du caca à côté, en fait. Le jeu parfait, c'est celui-là. Ils avaient fait le jeu parfait dès le départ, en fait. Et c'est une impression qui m'est restée tout au long de l'aventure. C'est un jeu que j'ai fini, refini. Enfin, voilà. Je serais incapable de vous dire combien de fois je l'ai fini, ce jeu. Ça doit être le jeu que j'ai fait le plus de fois dans ma vie, avec un certain Metal Gear Solid 2. J'insiste sur le 2. Et voilà, le manoir, c'est ultra culte. Les répliques, enfin voilà, c'est le dining room, c'est intemporel, ça vieillit pas, c'est marqué au fer rouge en fait. Le casting, forcément, voilà, avec la cinématique d'intro en FMV, ça joue beaucoup. Je pense que c'est le seul qui proposait ça, hein, puisque dès le 2, on passera sur de la CGI en synthèse. Alors que là, on était encore sur du FMV à l'ancienne, avec des acteurs qui, pour le coup, sont pas spécialement connus, mais mine de rien, le passage qu'ils ont fait dans cette séquence, ça leur a apporté de la notoriété, et même aujourd'hui, encore, eux, ils sont connus et reconnus pour cette séquence. La bande-son, le bestiaire, les boss qui sont cultes, le manoir qui est culte, voilà, c'est vraiment ce lieu qui vous aspire de l'intérieur, en fait, qui est mystique, glauque, et dans lequel vous vous sentez un peu mal à l'aise, et vous savez pas à chaque fois qu'est-ce qui va vous tomber dessus quand vous ouvrez une porte, les énigmes qui vont avec, et les différentes OST, la variété de l'OST dans le jeu, avec les différents thèmes qui accompagnent le jeu au moment de la progression de votre aventure, notamment quand vous arrivez au poste de garde, avec la rupture qu'il y a avec la musique qui vous accompagne. Là, on arrive dans un thème complètement différent et on sent qu'on entre dans un nouveau pan du jeu. Je pourrais en parler pendant des heures. C'est waouh, que dire ce jeu, c'est des scènes cultes, voilà, avec le tyran à la fin, la scène dans le labo. C'est vraiment, voilà, c'est bien foutu en fait, et ça marche. Enfin, pour moi, en tout cas, moi, je l'ai connu à l'époque et ça marche de fou en fait. Et voilà, et ensuite on voit la trame de l'histoire qui se déroule avec, on voit que c'est plus complexe que ça n'y paraît, et puis le personnage qui joue double jeu, alors de manière volontaire ou involontaire, vous me voyez venir, vous voyez ce bon vieux Barry. Le 44 Magnum, tiens, on parle de Barry, Col Python. On fait difficilement plus culte, franchement, dans cet épisode. Je me souviens, voilà, quand forcément au début, il tue le premier zombie et que par la suite on met la main sur le code Python, on voit la puissance de l'arme et le peu de cartouches qu'on a à disposition. C'est là qu'on prend la mesure de la chose et qu'on prend du plaisir en fait à jouer.
Et puis voilà, ça reste un Colt, donc c'est le bon vieux flingue avec le baril, quoi. On va pas retrouver par exemple dans le 2, puisqu'ils vont modifier le Magnum, ce sera sur une forme un peu type pistolet handgun, Glock ou Beretta, du moins sur la forme. Ça casse un peu le délire, mais et voilà, il y a plein de petites choses, et pour moi c'est le meilleur en fait. J'ai toujours su du moment où j'ai fait ce jeu, la première fois que je l'ai fini, je me suis dit en fait, ce jeu il est trop spécial en fait. Ils peuvent en sortir 50 derrière, il n'y en aura aucun qui pourra prendre la place qu'il occupe voilà, dans mon cœur. Et voilà, aujourd'hui, bon, je vous ai parlé vite fait des épisodes récents au début de la vidéo, c'est du caca, je ne peux pas le dire. Et clairement, tout ce qui est sorti par la suite, il y a d'excellents titres, hein, je vous les ai présentés, mais le 1, pour moi, il est tellement à des années-lumière, et puis alors comment ne pas évoquer le Rebirth, hein, quand il sort en 2002. Je vous ai fait, d'ailleurs, je vous mets encore un petit lien, je vous ai fait une vidéo consacrée à ma collection et à mon histoire avec la GameCube. Je vous invite à aller la voir si vous intéresse. Vous y apprendrez notamment dans cette vidéo que The Rebirth, c'est mon premier jeu de GameCube. J'ai acheté la console, non pas le Day One, mais le lendemain de la sortie du jeu en fait. Parce que je l'attendais comme un fou, et j'ai pris une claque, et une deuxième claque, et une troisième claque. Pareil, un jeu que j'ai fait, refait... Et on s'en lasse jamais en final. C'est un jeu, ça marche tout le temps en fait. C'est parfait. Ça arrive rarement, hein. C'est dans le jeu, que ça soit dans le JV ou autre chose, mais là en l'occurrence dans le JV, pour moi, de me dire qu'un jeu, ouais, il est parfait en fait. Enfin pour moi, il a les défauts en fait, aussi petits soient-ils, en fait il ne me dérange pas parce que tout le reste est excellentissime. Et voilà, et ça reste un jeu fantastique. Je vous rappelle, à l'époque, voilà, techniquement, on en prenait plein la rétine. On avait l'impression de rejouer à un nouveau jeu, alors que non, on jouait bien à RE1. On redécouvrait quand même des passages cultes, et vraiment, on les redécouvrait, on en prenait plein les yeux. Et voilà, et surtout qu'en plus, ils avaient rajouté un peu plus de cutscenes dans cette version Rebirth, qui renforce, comment dire, l'immersion du joueur. Donc voilà, je pourrais encore continuer à en parler, mais là je crois que je vous ai déjà perdu, donc on va se calmer. Mais voilà, pour moi, Resident Evil 1, best ever. Il n'y en a aucun qui lui arrive à la cheville, il n'y en aura jamais aucun qui lui arrivera à la cheville. C'est un jeu pour moi qui a marqué son époque et qui est même, je dirais, très avant-gardiste. Je parle du jeu de 96, il faut se rappeler que c'est sorti en 96. Hein. Donc 96, il y avait encore des jeux qui sortaient sur la génération précédente, hein, sur Super Famicom, Mega Drive. Hein. Et on a ça qui sort. Faut se rendre compte quand même. Faut bien se rendre compte. Donc voilà les amis, Resident Evil 1, le meilleur à jamais. Allez, on passe à la conclusion. Bon voilà les amis, on arrive à la fin de ce top 10. La vidéo va sûrement durer un petit moment, mais il y avait pas mal de choses à dire. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi votre top, tiens, dans les commentaires, ça m'intéresse. Hein. Si vous avez été aussi un gros joueur Resident Evil, hein, n'hésitez pas à me dire votre top. Le mien, je pense, il est sur la fin assez classique, je dirais, je pense. Je n'ai pas dû surprendre grand monde, enfin, encore que. Mais voilà, c'est une série culte, pour le moins qu'on puisse dire, et moi qui m'a vraiment marqué dans ma vie de gamer, au même titre que Metal Gear Solid. Et, dans une certaine mesure, il y a une troisième licence qui m'a marqué, où je ferai une vidéo un de ces jours prochains, et on me dit dans l'oreillette que ça fera plaisir aux aficionados de chez Sega. Je dis ça, je dis rien. Voilà les amis, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Rétro Solide. Ciao. What's going on? Snake?